Shalom, shalom, shalom l'Église, shalom les Éphésiens 4, shalom les frères et sœurs, tout le monde, vraiment je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ. Je suis le frère Sirius Machona Jefté, croyant du message du temps de la fin prêché par le prophète William Marion Branham. Premièrement, je m'excuse et je vous demande sincèrement pardon parce que peut-être à la fin je vais oublier de demander pardon pour ce que je vais dire. Mais au moins d'avance déjà, je vous demande pardon. Pardon. Je ne parle pas beaucoup. De nature, ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné. On nous a toujours dit que respecter les hommes de Dieu, respecter les hommes de Dieu, peu importe leur rang, peu importe leur position. Mais je pense qu'il n'y a aucun enfant qui va accepter que, même s'il est sourd, même aveugle, s'il aime vraiment son père, qu'on puisse insulter son père du matin au soir. Et s'il était sourd, un jour, on va essayer de lui faire voir ça par des signes. Moi, je pense que ça sera un grand problème. Et nous, on a écouté beaucoup de choses sur notre papa. On l'a insulté, on a dit des choses, on a fait des radios toi pour lui. À la fin, les gens viennent se repentir, il part, il dit des choses. Bon, nous les enfants aussi, par sa permission, nous avons dit non, papa, merci pour la permission. Nous allons essayer aussi de dire quelque chose, c'est-à-dire de faire un peu de bruit, quoi. Ce n'est pas pour chercher des vues ou quoi que ce soit. Mais comme si ça se passe sur des nets, nous venons aussi par cette même canal et dire des choses vraies et réelles, palpables. On dit que tout ce qu'on a attribué à Branham, c'est diabolique. Un pasteur sur le net qui dit que tout ce qu'on a attribué à Branham, c'est diabolique. Et en passant, je dis que je ne suis pas un prédicateur. Je suis qu'un brebis de la foule. Au milieu même des gens peut-être qu'on ne connaît pas. C'est vrai, entre nous, on se connaît. Mais je dis ça humblement de mon cœur. Je ne suis pas un prédicateur. Je n'aspire pas à aucun signe. Juste un brebis qui a été bien enseigné par un bon enseignant. C'est pour cela que je viens vous répondre avec ce peu qu'il m'a donné comme connaissance, par ses prédications, par sa vision, par sa révélation. C'est un peu ça. Je dis que tout ce qu'on a attribué à Branham, c'est diabolique. Si c'est pour l'adoration, je dis d'accord, mais je vous connais mieux. Je vous suis. Ce n'est pas simplement pour les adorations, les adorateurs, mais plutôt on dit de Branham ce qu'il est. Tu prouves qu'on parle que de Jésus, c'est-à-dire tu sépares Jésus. Les anciens ont mal commencé. Il faut une nouvelle génération pour arranger les choses. Ah frère, très cher pasteur, le message, c'est différent avec les dénominations. Il y a une très grande différence. Ça, il faut noter ça. Ce que nous croyons est différent de ce que les pentecôtistes croient. Je vais exagérer. Le Jésus de la Bible et le Jésus le message que nous avons lu dans les brochures, il y a une grande différence. Pour soutenir ça, Paul l'a dit, que nous l'avons connu en partie. Nous l'avons prophétisé en partie. Quand le parfait viendra, toi et moi, nous nous connaissons. Le parfait, c'est ce message apporté par le prophète William Branham. C'est ça le parfait. Donc,
la manière dont nous allons parler de Jésus et la manière dont les dénous vont parler de Jésus, c'est deux choses différentes. Comment un pasteur du message peut diviser Jésus et Branham? Tu es parti très loin. Tu n'es même pas proche de la vérité. On va essayer de lire un truc dans la Bible pour qu'on essaie un peu de démarrer bien. Simplement, on va lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 17, nous allons commencer du verset 21 au moins 23. On va lire rapidement au nom du Seigneur. Afin que tous soient un, comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Frère, comment nous connaissons que Branham est prophète de Dieu? Comment nous connaissons que c'est lui le lit de Malachie 4 s'il n'est pas un avec Jésus? Mais si tu veux diviser Branham et Jésus, vraiment, moi je te conseillerais, remets-nous les brochures et continue à prêcher Jésus que tu connais dans la Bible. Ne parle même pas de Branham. Je préférerais même que tu fermes, que tu mets les bandes. Je préférerais ça, te voir derrière les bandes, écouter Branham, que de laisser Branham et de nous parler de Jésus que tu ne connais même pas. Toi, tu connais Jésus, pasteur. S'il passe là, tu vas le reconnaître. Sans Branham, Branham a crié, ne quittez pas les rangs. Ne quittez pas les rangs. Revenez, pasteur. Vous exagérez. Vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous avez oublié que chaque dispensation, ce sont des hommes. La dispensation du Père, c'était avec Moïse. La dispensation du Fils avec Jésus lui-même. La dispensation du Saint-Esprit, c'est avec Branham. Tu ne peux pas dire que la dispensation du Père, c'était Jésus. La dispensation du Fils aussi Jésus. La dispensation du Père aussi Jésus. Non, ça c'est l'ingratitude. Ça c'est de l'ingratitude. La dispensation du Père, c'est avec Moïse. Tout le monde sait. La représentation, c'était Moïse. Mais dedans, c'était Dieu. Avec Jésus, tout le monde sait. Ça, c'est du bio. Et avec Branham, c'est la même chose. Comment tu peux séparer? Vous dites que Branham doit ramener la foi des enfants au Père. Peut-être que tu ne maîtrises pas. Mais qu'est-ce que les pères apôtres ont cru? Ce n'était pas Dieu dans la chair humaine. Ils ont cru quoi? Qu'est-ce qui fait de nous? Qu'est-ce qui fait des apôtres? Un modèle pour nous. Pour que dans Malachie 4, on dise qu'il ramènerait le cœur des enfants à leur père. Quel père? Que parles-tu? Les pères ont cru quoi? Quand il a dit que vous ne mangez pas ma chair, vous ne mangez pas mon sang, vous n'êtes pas digne de moi. Tous ont fui, mais les pères ont dit auprès de qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et nous avons regardé les Luther, les Wesley. Quand Branham a dit que cette lumière est à 2 mètres de moi, attends-toi ceci. Et ça y est.
je vois. Que dis-tu de cela? Nous avons vu que c'est lui qui a des paroles de la vie. Branham n'est pas Dieu. Nous connaissons l'adorable, comme le dit mon Père, le louable, l'élevable. C'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous signons nos prières en son nom, pas au nom de Branham. Ça peut chasser n'importe qui dans les champs des missions. Ça peut faire que les gens puissent déposer des armes dans le champ des missions et faire autre chose. Et Branham, lorsqu'on a commencé de l'adorer dans son vivant, il a dit des choses. Il a fait même une prière quelque part. Si je fais ça, peut-être je pourrais en avoir. Il dit merci Seigneur pour avoir arrêté ceci. C'était l'adoration. Parce que les gens baptisaient déjà au nom de Branham. Et c'est ça qui était mauvais. Quand on parle de l'adoration, quand Dieu dit à Moïse que je te fais Dieu pour ton peuple Israël, peut-être parce que vous n'étiez pas là, ça devait être de l'histoire, c'est pour ça que vous le croyez facilement. Si vous étiez là, Moïse est Dieu, Aaron son prophète, aujourd'hui là, tu diras quoi? Que Jésus seul, pas prophète. Quand les tonnerres ont grondé là-bas, vous n'avez pas pu supporter d'écouter, non? Il fallait quelqu'un pour l'interpréter. Quand on vous interprète à la fin, tu dis encore pas toi, nous Dieu. Non frère, ne soyez pas des ingrats. Ne soyez pas des ingrats. Tu n'as pas droit. Et il n'y a aucune écriture qui sépare Branham avec Jésus. Même dans la Bible. Dans le message, on ne touche pas d'abord. Parce que la source, le message a été tiré de la Bible. Il y a beaucoup de versets ici, mais on ne touche pas. Seulement avec ça, ça montre que l'Église et Dieu, disons, l'épouse et Christ sont un. Et s'ils ne sont pas un, il n'y a pas de message. S'ils sont un, je ne peux pas parler de Jésus sans parler de Branham. Parce que c'est le mystère de la sémence et la balle. Pour comprendre ça, il faut avoir le discernement spirituel. Et je vous dis sincèrement, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous dis. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que moi je vous dis. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que le pasteur, les Foucault du ciel, que moi personnellement j'appelle mon Seigneur, a une vision très mystique pour ce message. Il a saisi la vision. Il a saisi la vision. J'ai apprécié une expression d'un pasteur qui a prêché. Il le disait, dans le royaume des Bantu Nzambi, il y a des dimensions et des dimensions. C'est la vérité. Si tu n'as pas encore arrivé là, prie Dieu qui t'emmène là. Mais ce que je vous dis, il est en avance. On lit les Écritures jour et nuit. Là où même je vous parle, ça fait pratiquement presque 2 heures du matin. Mais on lit, nous méditons, nous examinons, comme dit l'apôtre Paul. Nous sommes des chrétiens débérés modernes. Nous examinons chaque écriture, chaque déclaration. Et si nous sommes là, nous, parce que nous examinons, nous constatons que c'est la pure vérité que Jésus termine sa course d'Obrana. Ce sont des petites choses, les ABC du message. Nous chantons ça. À l'ouest, le soleil se couche. Quoi? Mais quand l'autre frère dit ça, c'est ça le problème. Mais dans l'église, quand on chante ça, il y a l'onction. Mais quand l'autre chante que c'est la fin de la course. Non, frère. Mais le Seigneur Life
Botikae soui. Botikae soui. Vous n'avez pas ce droit de pointer quelqu'un du doigt. Pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. Hein? Vous croyez Jésus simplement et facilement parce que, écritement comme nous le lisons, son histoire sur la terre ici, ça devient comme le passé. Et c'est une écriture que déjà qu'on avait lue, c'était passé. Mais si tu étais là, quand il avait dit que si tu ne bois pas mon sang, par rapport à ce que Moïse avait dit et par rapport à ce que lui l'avait dit, es-tu sûr parmi les 12, j'étais 13e Isalaïo, es-tu sûr tu allais être le 13e avec tout ce que tu dis là? Là-bas même, on l'a adoré. Les mages ont venu pour l'adorer. Mais Branham Koutou, tu adoré. Là, il faut adorer. Mais il a juste dit que Moïse était le Messie dans son temps. Noé aussi. Tu ne peux pas refuser ça. Ne pas croire à Noé, c'était la mort. Ne pas croire à Moïse, c'était la mort. Oh là là, cher pasteur. Mais pourquoi pas que vous voulez qu'on cite le nom de Branham, qui vous a valorisé, qui vous a mené un message, et ça, c'est le monana. Pourquoi? Quelle haine? Donc, seulement parce que lui, il a dit ça. Donc, le mot, ah oui, c'est ce nom, je comprends. C'est ce nom. Hein? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quelle foi, frère? Grand prêtre net Jésus. À cause s'inquiéter dans quelle foi? Là, Jésus a multiplié que ma map, tu vas croire. Là, Jésus a ressuscité que Lazare, tu vas croire. Est-ce que les gens auraient du mal à croire à Jésus? Aujourd'hui, si on met le message de côté, presque toutes les églises du monde, surtout dans le monde chrétien, ils croient en Jésus. Lui, il savait que les gens vont croire facilement lorsqu'ils vont écouter l'histoire. Mais ce n'était pas cette foi-là qui s'inquiétait. Ce n'était pas ça. Apocalypse dit que à la voix du septième ange, tous les mystères donc de Dieu n'y se robiment à pointe. On dit que le message nous ramène au commencement. C'est vous qui nous lisez des citations et nous disons Amen. Et nous nous relions cela pour voir si c'est célèbre. Et au commencement, Adam était qui? Il n'était pas Dieu, il n'était pas un Messie, il n'était pas un prophète et tout. Ève, qui était son église, lui connaissait vraiment qui était le Saint-Esprit qui descendait dans le jardin. Frère, avant de dire quelque chose, il faut examiner ça. Il faut toujours avoir l'esprit de demander les anciens. Pourtant, vous êtes au milieu des anciens. Mais lorsque vous êtes en difficulté, vous ne voulez pas consulter les anciens. Non, franchement, nous les brebis, vous, de tels pasteurs, vous faites honte. Vraiment, bozo ça la soni, ako sakanate soni. Parce que le message est clair. Il n'y a pas de mystère là. Les mystères, c'est Branham qui a reçu et il a dévoilé. Et de grands problèmes, ça se passe dans les compréhensions. Mais il faut que le ciel a une grâce particulière. Et on a écouté beaucoup de prédicateurs dans ce message. On a écouté beaucoup de prédicateurs. Mais quand on voit dans leur lot, ils ne sont pas nombreux. Croire comme ils croient là. Ils ne sont pas nombreux. Ça, c'est la vérité. D'où Branham crie, oh Dieu, augmente dans notre rang ceux qui croient la même chose que nous. C'était quelle chose? Dieu dans la chair humaine. Wana soko boya ngo papa osali mokili na yo. Soko boya ngo osali mokili na yo. Parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit.
il est le précurseur de la seconde venue. Qui était le rôle de la précurseur? Ongaka laksa onani. Moto moko bena mandefu. Pour nous en a capacité que nous kuna. Non. Nous sommes ceux de 10 seulement un mot. Mon serviteur va guérir, va être guéri. Nous attendions pas qu'il faut que tu te déplaces, que tu viennes, non? Méditer. Ne perdez pas le temps sur l'internet. Un vrai prédicateur, il se consacre et se médite. Et il trouve quelque chose à donner au peuple de Dieu. Et les frères qui vous soutiennent, Ndeko Botanga Kadiloba, lisez. Lisez. Lisez, posez des questions, passez des moments de communion, écoutez les anciens, écoutez les frères. Hein? Et vous comprenez que c'est de l'histoire. Le temps est tellement parti au point où l'épouse parole mange la nourriture solide. Hein? Pas du lait. Oui. Vous appréciez, vous disiez non, non. Nous ne sommes pas là-bas. Mais tout ce que nous voulons, prêchez vos choses. Ne dites pas qu'il y a le vieux. Non. Nous, on ne vous soutient pas par rapport à vos déclarations. Parce que vous vous présentez le message mal aux gens. Les gens doivent le savoir. C'est comme une lettre que je fais à une personne. Nous, on a fait des papiers. Par exemple, un colonel te dit, écris seulement. Moi, je suis occupé, écris seulement, je vais relire et puis je vais signer. Et quand je signe, quand le colonel signe, on envoie la lettre. En d'autres termes, celui qui a écrit n'a plus de valeur. C'est celui qui avait signé. Parce qu'après la signature, il met son nom. Ah, c'est pas moi, c'est le colonel qui avait signé. Et c'est ça notre prière. Peu importe ce que nous disons dans la prière. Branham a fait, tu as envoyé William Branham. Branham a fait ceci, Seigneur. Et ceci, cela. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Pas au nom de Branham. C'est la signature qui valorise. Et quand nous élevons Branham, c'est Jésus que nous élevons. Parce que Branham ne nous conduit nulle part qu'à Jésus. Seulement, peut-être si tu crois qu'en élevant Branham, Branham nous emmène chez le diable. Oui. Mais si on élève Branham, Branham dans la joie là, il nous mène directement à Jésus. C'est-à-dire, il n'y a pas un souci d'élever Branham. Moi, parfois, quand je suis sale dans la rue, je marche parfois avec ma femme, qui est tellement propre, belle. Il y a beaucoup de gens, mes connaissances parfois, qui l'apprécient. Ah, Madame Machona, belle, ah, vraiment, l'équipe même, papa, il sous quoi? Papa, comme le cola. Mais moi, je ris, ça me fait du bien, quoi. Quand on élève ma femme, je vois, ah, mon travail, c'est bon. Je fais mieux. C'est pareil avec Jésus. Quand on élève Branham, lui dit que oui, la chose qui était le plus difficile aujourd'hui est accomplie. L'homme croit. Si tu emmènes les gens à te croire, ce n'est pas croire à Jésus. Jésus, tout le monde croit. Même les petits-enfants, les prédicateurs, il y a même des Ngunza aujourd'hui qui croient en Jésus. Un Ngunza, mais qui croient en Jésus. Les Kimbongis qui croient en Jésus. Ils sont aujourd'hui. Mais ce n'était pas demandé de croire à Jésus. Si tu emmènes les gens à te croire,
Parce que si tu ne crois pas Branham, croire c'est quoi? Ah, cher pasteur. Voilà, bon, tu ne vas pas adorer. C'est le mystère de la sémence et la balle. La sémence n'hérite pas avec la balle. Les chimistes, le liquide prend toujours la forme du récipient qui le contient. C'est vous. Et tu le dis. Pourquoi le liquide prend la forme? Hein? Mais pourtant, priorité, préoccupation, c'est l'eau. Tu as soif, tu dois boire. Mais la bouteille là, si tu trouves que ce n'est pas important, tu jettes. Mais si tu trouves que ça pourra encore me servir demain pour l'eau, tu nettoies, tu mets de côté. Et nous nettoyons la bouteille, nous mettons de côté. Vous voyez, pasteur. Donc vraiment, on a beaucoup à dire, on a beaucoup de trucs ici, toute une batterie de citations pour venir peut-être répondre et faire face à certaines choses. Mais en général, pour dire que nous sommes dans cette école-là, de Branham ou rien. Nous sommes nombreux. Et le message de Branham pèse, comme le dit Monseigneur Life. Des tonnes et des tonnes. Vous allez sortir de gauche, de droite, pour venir combattre la vision là. C'est la vision céleste. C'est la vision céleste. Vous ne pouvez même pas combattre cela. Branham, c'est lui le lit de Malachie 4. Et frère Branham me dit, le lit de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même. Attention, pasteur. Attention des choses que tu dis. Tu dis, un prédicateur dans le message, tu presses autre chose, Branham autre chose. Ramenez frère Branham à la chair. Hein? Ramenez frère Branham à la chair. Frère Branham me dit, nous ne sommes pas ancrés par une église, mais nous sommes ancrés en Christ. Car il est la seule voie. Quel Christ que toi tu connais? Non. Pasteur, ça c'est pas bon. Se repentir à toute fois, c'est pas quelque chose de bien. Tu fais quelque chose semblant, tu viens te repentir. Tu fais quelque chose semblant, tu viens te repentir. Non, ça c'est pas bon. C'est pas une bonne attitude quoi, surtout pour un pasteur. Du message. Ce sont des hommes les plus sérieux de la terre. Plus que même le pape. Un prédicateur plus sérieux. Un prédicateur sérieux dans son message. Et plus que le pape. Qu'on est-il des croyants sérieux? Chers pasteurs. Soyons des modèles. Hein? Dites ce que Branham a dit. Lis-nous le message. J'aime cette expression de frère Cédric. Wamba ou bala. Parle et lis. Ne nous donne pas tes bonnes pensées. Ça, c'est là où j'aime le Seigneur Life. Quand il dit quelque chose, il lit. Il dit quelque chose, il lit. Pas demain, il avait dit non. Sur toutes ces déclarations que vous avez condamnées, il y a eu des trucs. Hein, frère, il ne faut pas faire ce que vous faites là. C'est pas bien. Ce n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas un bon esprit. La jalousie, ce n'est pas bon. Branham nous a dit que la seule manière de Dieu de vous aider, c'est de croire à votre pasteur à 100%. C'est de croire à votre pasteur à 100%. Le pasteur de l'âge, je crois, c'est Branham. Est-ce que tu crois Branham à 100%? Point d'interrogation. Point d'interrogation.
Tu divises Jésus et Branham. Tu dis, on connaît toutes les Écritures. C'est ce que tu dis. On connaît, on a tout lié. On vous dit que chaque sabbat, on prêche chez Moïse. On connaît tout. Ça, c'est... Ah, l'homme de Dieu. C'est comme on a pour sa popularité, quoi. Nous sommes là, libre. Mais il ne faut pas embrouiller les gens. Nous connaissons le message. Nous connaissons notre langage. Car mes brebis connaissent ma voix. Nous connaissons sa voix. Et sa voix aujourd'hui, c'est tout ce que Branham a dit. Et non ce que qui que ce soit a dit. Vraiment, on va revenir. On va faire un bon truc propre là, mais ça c'est la tension. Hein. Matitrou. Mon Seigneur Life a Kolobake. Il prêchait quelque part à une maman qui disait ma foutezo matanga na mutu. Ça c'était merveilleux. Vous les actes ma fouta. Et comme matatou, il fallait qu'on bête à bongo. Parce qu'il a des frères qui ne lisent pas le message, mais eux, ils pensent que ce que vous vous dites, c'est ça le message, bien c'est ça la vérité. Or, c'est archi faux. Branham, c'est lui le Messie de cet âge. Et dans une église locale, comme chez nous, le Messie, c'est le Seigneur Life. Et dans ma maison ici, le Messie, c'est moi. Et dans la parcelle là où nous vivons, dans les rues et tout, moi et ma maison ici présent, nous sommes des messies. Car toute la terre soupire avec une ardent désir, attend la manifestation des fils de Dieu. Le message est venu pour ce travail-là, avec que les gens voient Jésus. Branham me dit, Branham me dit, Branham me dit. Pas Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit. Non. Nous sommes au temps où Dieu veut valoriser l'homme. Dieu montre à l'homme ce qu'il est. Tu ne peux plus rester là en bas. Et c'est ce qui était Adam. Ramener la personne en Éden. En Éden. Vraiment, pasteur. Comme ça, là, lorsque tu as fait des gestes de repentance, tout le monde a apprécié. Tout le monde a aimé ton esprit. Et après, aux Zumuno, c'est des choses et tout, beaucoup de choses. Nous voyons déjà des certains comportements sur le net. Un pasteur du message, être accro avec des nets dans ce sens-là, pour des distractions inutiles, cherchant des buzz et autres, des vues et autres, dans le message. Non, 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 non. Je préfère voir quelqu'un qui nie peut-être les Éphésiens 4, mais qui met la borne. Hein. Je pense que celui-là, en d'autres termes, même s'il ne croit pas les Éphésiens, mais il respecte la voix de Dieu. La voix. Frère Branham dit, je suis sa voix. Hein, frère? Je suis sa voix. Vous refusez qu'il n'est pas la vérité, le chemin, la vie, la vérité. La vérité aujourd'hui, tu connais, c'est le message prêché par Branham. C'est une dispensation du Saint-Esprit, tu veux voir qui? Ils sont un, les deux, inséparables. Tu ne peux pas. Le message et le messager, tu le sais, ils sont un. Hein, pasteur? Ils sont un. Oh. Bazamoko, bazamoko. Tu ne peux pas leur séparer. Tu ne peux pas leur séparer. C'est une seule personne. Et vous prenez des trucs comme ça. Vous jetez pour parler de Branham, parler de Branham. Branham. Mais si nous, on te connaît aujourd'hui, oh Seigneur, c'est grâce à Branham. Sans Branham, on ne te connaissait pas. Tu sais combien de pasteurs prêchent Jésus qu'on ne leur connaisse pas. Même certaines là, valeur tout bazo Johanna. Il lit les brochures. Moi, j'ai croisé deux. Dans une église, quand je rentre comme ça, là, dans le feu fond là-bas, j'étais parti chercher l'escalier. Dans cette église, on m'avait envoyé là-bas. Quand je rentre comme ça, là, un prédicateur derrière la chaire.
Il lit une brochure. Je fixe les yeux comme ça. Là. Israël en mer Rouge. Deuxième partie. Et puis le il va prêcher. Vous allez dire, ah, le pasteur va prêcher. Il lit le message. Parce que l'évangélisation du temps de la fin consiste en Malachie 4. Il ne faut pas embrouiller les gens, pasteur. Tout ce que vous avez là, c'est le message. C'est William Branham. C'est grâce à lui. Sinon, vraiment, je ne pense pas. Pour arrêter, j'ai exhorté un petit à moi. À plusieurs reprises. Viens voir, viens écouter. Petit, le message, bon, il était de l'église dénominationnelle. Viens voir. Oh, grand terre, Jésus, Souka. Merci. Mais il avait l'habitude, quand il partait le soir, aller méditer dans son église, il voyait son pasteur toujours avec un petit radio, un prédicateur qui prêchait en anglais et l'autre interprétait en français. Lui, il ne savait pas. Il rentrait, il sortait. Ça a fait des années comme ça. Et un jour, il fait semblant de prendre la chaise et de s'asseoir. Bon, ce n'était pas semblant, mais il voulait vraiment s'asseoir auprès de son pasteur, au moment que le pasteur méditait avec son radio. Il pose la question au pasteur. Ah, pasteur, chaque soir, je t'entends toujours écouter ce monsieur. Qui prêche comme ça là? Il dit, c'est le prophète Branham. Et l'autre là, c'est son interprète. Et moi, je l'écoute souvent pour avoir de l'inspiration. Les jours où mon petit frère a écouté ça, sorti de la bouche de son pasteur, c'est le jour où il a laissé son église. C'est le jour où il a laissé l'église. Il nous a rejoints ici pour dire que vieux, Ozana a raison. Même au Teinabiso, n'a pas battu. S'il vous plaît, pasteur, ne dites pas aux gens ce que vous êtes en train de dire là. Ne dites pas ça. Vous avez des brochures, vous avez la Bible. Lisez. C'est quelque chose qui vous complique. Et tout. Bon, vous que ça, on a dit, le pasteur du message. Oh là là, où est la crainte? Hein? Ah, cher pasteur. Mais on va revenir parce que nous savons que c'est le temps de faire des bruits, quoi. On va faire des bruits. À toute fois, il y a l'occasion, on va faire des bruits. Pour essayer un peu, s'il y avait 3 personnes quelque part qui n'écoutaient pas et qui ne recevaient pas peut-être les vidéos comme ça, mais si cette vidéo peut passer par lui, il essaye d'entrer d'écouter, il dira, on doit peut-être creuser pour chercher de savoir s'il y a du bon. Il ne faut pas nier ça. Tu ne peux pas leur séparer. Ça, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas leur séparer. Et tu ne peux pas accuser les anciens qu'ils ont mal commencé, que c'est la nouvelle génération. Avec cette manière que je vois là. Ça 40 ans à moi si nous sommes au hein, cher pasteur, Fongola mis sur la caméra face à face, tu me dis la vérité. Hein? Toi, tu sais le travail que les anciens ont fait. Je parle en particulier du Seigneur Life, les faucons du ciel. Tu sais le travail qu'il a fait pour Christ à cause de ce message. Tu peux dire ce que tu es en train de dire là, que les anciens ont mal commencé. C'est vous plutôt qui commence mal parce que nous vous voyons partout. Comment vous faites du désordre avec vos fausses déclarations qui ne sont même pas soutenues. Séparer Jésus avec le message. Tu as eu ça où? Tu as une écriture, tu as une citation. Les aigles volent avec des 2 ailes. Il est écrit, il est aussi écrit. Tu ne peux pas mentir quelqu'un. On connaît tout sur la parole. Même si on n'a même pas lu ça, on n'a jamais lu ça. Quand tu dis quelque chose, tu rimes tout mis, mais là, c'est automatique. C'est automatique. Vraiment, pas stable. Même si vous ne serez pas humble pour reconnaître vos erreurs, parce que vous avez fait déjà des déclarations. Chaque église est souveraine de croire ce qu'il veut. Ça, c'est clair. Mais seulement parce que vous indexez certaines. Vous dites des choses sur certaines. Même si c'est en parabole. Mais nous connaissons tout.
Et nous aussi, nous parlons. Pour que les gens aussi essaient d'écouter. C'est vrai, aujourd'hui, c'est le fanatisme. Nous ne sommes pas fanatiques de l'Ifoko pour le plaisir d'y être comme non. Nous sommes fanatiques de lui parce qu'il vit ce qu'il prêche par rapport à son grandeur, par rapport à son nom, par rapport à ses calibres, par rapport à ses qualités. Tu as la suite déjà toi-même. Mais tu ne l'as jamais écouté dans ces petites choses-là. Tu l'as écouté dans ces choses-là. Tu l'as déjà écouté dans ça. C'est un homme à respecter. Quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie pour servir le Seigneur. Il soutient le message. Tout ce qu'il prêche, il lit ça. C'est pour ça que même une journaliste disait que le pasteur, il faut qu'il y ait pendant tout si on lui donne, on nous pose des questions, il a toujours des réponses sur tout ce qu'il dit. Oui, c'est la vérité. Toutes ces déclarations soutenues. C'est là où un pasteur, vraiment, paix à son âme. Papa Mav. Paix à son âme. Lui, il est venu, il a dit ça de face. Il dit, petit, à compter d'aujourd'hui, je préférerais, quand j'entends, je viens te demander. Et je sais que tu auras toujours une citation. Tu auras toujours une écriture. Un vieux très humble, mais grand, qui accepte de s'humilier devant un petit. Il dit, petit, je demanderai prochaine fois. Je ne condamnerai pas, mais je demanderai afin que tu me donnes une écriture afin que je sois équilibré. Je ne veux plus condamner. Voilà l'esprit qu'il faut. Tu entends un truc, tu n'as même pas demandé, tu passes droit. Tant que ça peut écriture, tu ne te répands pas. Un frère, il faut avoir cette cœur-là. C'est le papa de quelqu'un. C'est un pépé de quelqu'un. Pour moi, sincèrement, c'est un Seigneur pour moi. Pour moi, c'est comme ça. Et je vais mourir avec ça. Pour moi, il est mon Seigneur. Life. Et ici, chez moi, je suis Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom.